5 mai a eu lieu la 46e assemblée annuelle statutaire du Souvenir français de Neufchâteau. Animée par M. Carboni, président du comité de Neufchâteau, qui a débuté la séance en rappelant la mission du Souvenir français. Il était accompagné d'élus mosellans, de membres du Souvenir français des communes alentours, des forces de l'ordre, des associations d'anciens combattants, de l'école Louis Pergaud de Neufchâteau et du CME de Neufchâteau. Et la mission du Souvenir français, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect de ses valeurs. Tiffaine Rebstock, maire du CME de Neufchâteau, nous rappelle l'importance du souvenir français. Couronné par l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques, association nationale née en 1872 en Alsace et Lorraine occupée, fondée en 1887 par Xavier Nielsen à Neuilly-sur-Seine, régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique le 1er février 1906, placée sous le haut patronage du président de la République. Notre association, dans la triple mission de ne pas limiter dans le temps, est ouverte à toutes celles et ceux de tout âge, français et étrangers, qui désirent honorer la mémoire des morts pour la France. S'est ensuite déroulée la cérémonie de remise des diplômes et des médailles. Madame le maire de Neufchâteau, de bien vouloir remettre les diplômes d'honneur aux personnes que je vais appeler. Madame Lucienne Appel. Donc, Madame Appel, avec qui j'ai de bonnes relations, m'a chargé de remettre le diplôme d'honneur à Marilyn Muller. Madame Marie-Claire Albert. Monsieur Albert prendra le diplôme d'honneur de Madame et il prendra également le sien. Monsieur Joseph Kersia. Monsieur Richard Robel. Pour les médailles de bronze, je demande Monsieur Laurent Jacobelli, le député de la 8e circonscription de la Moselle. Madame Huguette Thierry. Mademoiselle Ghislaine Aubry, la secrétaire du Souvenir français de Neufchâteau. Madame Jeanne Aubry, sa maman. Madame Charlotte Lambourg, maire de Neufchâteau. Bravo. Monsieur Jean-Pierre Delot. Monsieur Antoine Ritter, lui c'est un ancien d'Afrique du Nord. Monsieur Jean-Marie Mison, le sénateur de Moselle, qui sera chargé de remettre les médailles d'argent à Madame Jacqueline Bernard, Monsieur Marc Deutsch, Monsieur Romain Costalunga. Monsieur Costalunga a des problèmes de santé, il n'est pas là ce soir, mais il est représenté par son fils, Monsieur René Drouet, qui va remettre la médaille de vermeil, Monsieur Alain Siely, vieux compagnon de route du Souvenir français de Neufchâteau. Maintenant, c'est la médaille de vermeil avec Bellière-Lauré. C'est la plus haute distinction que remet le Souvenir français à titre exceptionnel. Alors, c'est M. René Drouet qui va la remettre à M. Denis Autier, qui s'est poursuivi par les lauréats du concours école organisé par le Souvenir français. A été fixé par le comité du Souvenir français et le thème est choisi, les monuments aux morts. Donc les trois classes de CM1 et de CM2 de l'école Louis Pergaud ont participé à ce concours. Correction par 4 membres du comité, le résultat est le suivant. Pour la classe de Madame Sata, en première position, inhabituée, Rebstock Tiffaine. La deuxième place, ce sera pour Adler Lola. Pour Madame Kotz, première place, Humelrance Antonin. La deuxième, Perceboin Juliette. Et pour la classe de Madame Meune, alors, première, Lacroix-Skolnick Maëline. La deuxième place, l'Allemand Johanna. Monsieur Henri Knopik, invité d'honneur et ancien combattant de la guerre d'Indochine, est revenu sur son histoire lors de l'Assemblée. Je suis Henri Knopik, engagé à 19 ans pour l'Indochine. Je me suis engagé à la première brigade coloniale de commando parachutiste à Vannes. Après un stage de formation, j'ai été muté au 6e bataillon à Saint-Brieuc, commandé par le futur général Guijard. Après 3 mois d'opération dans le delta tonkinois,
On est rentré et quelques jours après, on est parti. On nous a missionnés pour se faire un saut d'opération à Tulé, au Pays Thaï. Le général Salan, quand il a su ça, il a dit à Bijard, débarquez vite fait, partez, partez. Et lui, comme toujours, il a attendu en fin de journée pour récupérer tous les rescapés des postes aux alentours. Et nous, notre compagnie, on était dans le col de Tulé, et puis on n'avait pas la chance, on est monté par des rizières en escalier. Arrivé dans le col, eh ben, c'est les Viettes qui nous attendaient et qui tiraient au FM à la hanche. Alors on a laissé pratiquement 100 bonhommes le jour-là, une cinquantaine de prisonniers. Pendant 2 ans, j'étais prisonnier. Les Viettes nous ont enlevé les chaussures, les vêtements, tout. Ils nous ont laissé un pantalon et une veste, c'est tout. Dans les camps, on avait le droit à une boule de riz à midi, une boule de riz le soir, avec 9 grammes de sel. Et on buvait l'eau de la rivière. Pendant 2 ans, j'ai pas eu de savon, pas eu de rasoir, pas eu de rien du tout. J'étais comme ça. On a construit nos camps de prisonniers nous-mêmes sur une colline. On nous a dit, voilà, vous déboisez tout ça et vous faites votre baraquement. Quand il y a eu la libération, on a changé de camp. C'était le camp 114, j'ai fait le camp 113. Malheureusement, au camp 113, on a vu arriver un Français, Georges Boudarel, qui était un traître. Il était commissaire politique et adjoint au chef de camp. Je dis, ça y est, on est sauvés, on a un Français avec nous, il va nous aider. Mais c'était pire. Ce gars-là, il a fait mourir 300 prisonniers dans l'année. On remplissait nos pantalons jusqu'à la ceinture de riz, 25-30 kilos, et on faisait 25 km pour aller les chercher, et 25 pour le retour. Et on portait ça comme ça, pieds nus, dans les pistes. Boudarel est parti, et nous, il y a eu une libération. Et nous, du fait de la libération, ils ont compris qu'on n'était pas on ne s'était pas reconvertis au communisme. Alors ils nous ont maintenus. Et c'est là qu'ils nous ont... On est parti plus loin, presque à la frontière de Chine, pour construire le camp 122. Et j'ai attendu, Dien Bien Phu est tombé, et malheureusement, et après on est resté encore 3 mois là, et après on a été libérés à Vietri. Ils nous ont donné pendant 8 jours bien à manger pour qu'on prenne un peu des couleurs. Et puis ils nous ont donné des tenues neuves, parce que bon... Et puis il y avait des camions Molotova. Avec ça, ils nous ont emmenés jusqu'à la Croix-Rouge française pour la libération. Voilà. Puis après, bon, j'étais à Hanoï, à l'hôpital de la naissance, examen, j'avais 36 maladies. Dieu m'a prêté vie. Sur les 45, on est rentré à 15. 40 000 prisonniers, on est rentré qu'à 10 000. On m'a demandé, après l'hôpital de la naissance, un centre de repos à Dalat pour charger les batteries, comme on dit. On m'a demandé, vous voulez rentrer en France en avion ou en bateau? Moi, j'ai choisi le bateau parce que le bateau, c'était 20 jours. Et 20 jours, ça reposait, je rechargeais les batteries, comme on dit. Parce que l'avion, c'était 48 heures. Et puis, arrivé en France, quand ma maman m'aurait vu comme ça, elle aurait tombé par terre. Hein. Et je suis là maintenant pour le devoir de mémoire et envers mes compagnons qui sont crevés dans les camps. Je ne veux pas les oublier, ils avaient 20 ans comme moi. J'étais fait prisonnier le 20 octobre, le 24, j'avais 20 ans. Et puis blessé, j'avais une jambe, et encore merci mon Dieu que ma jambe, elle ne s'est pas aggravée, au contraire, comme j'étais un peu sportif et tout ça, j'ai pu me soigner comme j'ai pu. L'Assemblée s'est clôturée avec les discours des divers membres du comité du souvenir français, des élus et des forces de l'ordre. Je voudrais tout d'abord commencer par vous les jeunes. Vous avez travaillé au nom de la mémoire. Madame Sata, je tiens à vous en remercier, Madame la directrice d'école. Je souhaite que vous continuiez tous, les uns et les autres, avec la foi du charbonnier qui vous anime, celle de notre mémoire, de défendre des valeurs essentielles de celle-ci et surtout des valeurs de la République. Vive la République et vive la France! Surtout qu'on a eu ici la chance d'avoir, je ne sais pas quel mot utiliser, mais un bain intergénérationnel, avec les anciens qui témoignent d'hier,
nous aujourd'hui et les générations futures qui devront, eux, préserver cette mémoire et faire en sorte qu'on continue à vivre dans un monde de paix. Au travers de votre association, en gardant en mémoire tout ce que nos soldats ont fait pour préserver, pour que nous vivions en liberté et en paix. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et vous l'avez dit à juste titre, que la paix c'est quelque chose de fragile. La liberté, ça va de soi aussi. Vous avez souligné l'assistance nombreuse présente ce soir. Et c'est vrai. Pour avoir, comme tous les collègues ici présents, participé à différentes assemblées générales, je peux vous témoigner qu'effectivement l'assemblée est nombreuse. Moi, j'y vois le signe d'une forme d'adhésion, de vitalité. C'est très encourageant. J'ai été ému en voyant les récipiendaires des diplômes et des médailles, ceux qui donnent de leur temps, ceux qui n'hésitent pas à essayer de propager la mémoire de ceux qui ont combattu. Je voudrais, Monsieur Knopik, vous dire à quel point votre témoignage a été très émouvant. Et je vous remercie de l'avoir fait devant cette assemblée et tout particulièrement devant ces enfants. Parce que c'est du concret ce que vous avez dit, quelque chose que vous avez vécu, une expérience de vie qui a été très difficile. Et ces témoignages-là sont essentiels. Parce que, comme on l'a dit, c'est le devoir de mémoire qui nous rassemble tous aujourd'hui. J'ai une très grande affection pour l'histoire de notre pays, et notamment l'histoire militaire. Donc voilà, je suis particulièrement honoré pour les enfants qui vont porter la flamme, en fait, je pense, notamment du devoir de mémoire. Je pense que c'est vers là qu'on doit porter nos efforts, vers la jeune génération. J'ai été très touché par le témoignage de monsieur ici présent. Son témoignage m'a beaucoup ému. Et les souffrances qu'il a endurées et un peu, en fait, fait partie intégrante de la mémoire de tous les combattants français à l'étranger qui un jour ont dépassé, ont été au-delà de leurs limites et ont donné tout ce qu'ils avaient. Et c'est un témoignage brut qui fait partie intégrante de la mémoire. Et je pense que c'est un héros pour nous. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez, s'il vous plaît.